Ça y est, il y a le stress. Bah oui, c'est un message important. Je suis trop contente. Bon, alors, hier, j'ai fait une vidéo, mais j'ai reçu le message en direct, en fait. Et c'est bien pour ceux qui aiment pas prendre les choses pour argent comptant et qui réfléchissent par eux-mêmes et qui discernent et tout ça. Vous recevez le message en même temps, mais alors là, il y a encore... Ensuite, j'ai eu le titre qui s'est... J'ai mis un premier titre et j'ai dit non, mais ça va pas, c'est pas ça. Et en écoutant la vidéo, le titre est venu, j'ai réalisé qu'en fait j'avais reçu le message, pas c'est pas une instruction sur comment ça marche, la prière, la musique et tout ça, c'est maintenant. Surtout qu'il m'a rappelé la date, 6-7, et il avait annoncé le 7 juin. C'est pas un message pour moi, hein, c'est pour les personnes, je transmets, qui savent, ça leur fait une sacrée confirmation. Je me suis réveillée ce matin, je me rappelais pas en fait que j'avais mis la vidéo. C'est pas habituel que je mette en ligne une vidéo. Et il m'a montré, je fais, ah oui, c'est vrai. Et donc ensuite, j'ai commencé à avoir les messages sur les faux prophètes qui vont abonder de plus en plus ces temps-ci, et merci Seigneur, où on est en train de révéler chacun. Donc forcément, Satan qui commence à dire, ah, tu vas passer pour ça, c'est pas grave. Et juste derrière, confirmation du Seigneur, multiple, mais bon, sur ce message des chaînes brisées. Et en même temps, il était en train de me dire, de me rappeler une date pour moi. Donc, j'ai tout fait en même temps. Déjà, hier soir, j'avais dit, mais il faut que je fasse une vidéo toute courte pour dire le message, en fait, parce que c'est bien gentil, là, ça fait... T'as toute la décomposition comme à chaque fois, mais il y a aussi le truc très court qui est, le Seigneur vous libère, en fait. La réponse à vos prières et tout ça, c'est bon. Tenez bon, surtout dans les dernières heures, c'est les messages très, très... que vous pouvez avoir déjà entendu, mais c'est parce que c'est la vérité en fait. Vos prières sont entendues, ça peut prendre des années. Il y a des choses, il m'a montré, c'est ta prière d'il y a 20 ans. Ce que tu as vécu là. Ah oui, c'est vrai, c'est pas comme ça que j'aurais imaginé le processus pour. Mais effectivement, oui. Des choses. Donc bon. C'est pour ça que des fois il dit, vous savez pas ce que vous demandez. Euh, Et non, effectivement. Mais ça vient du cœur. C'est comment de l'abondance du cœur, la bouche parle. Et il me fait ça souvent en fait. Ça déborde, je suis obligée de dire les choses. Parce que c'est lui qui me le met. Et après, il me dit c'est quoi, tu m'as demandé ça. C'est pour ça qu'il y a eu tout ça. Ah. Donc quand vous lui demandez de prendre le contrôle de votre. Enfin, de devenir le maître de votre vie. Ça veut dire qu'il déconstruit tout ce qu'il y avait en fait. Voilà, je ne savais pas. J'avais pas d'instruction là-dessus. Mais comme d'autres personnes qui me suivent, il ne s'était pas révélé nommément. Vous n'avez pas dit son nom, mais tout le reste était là. Et ouais, c'est l'effet bienvenue Jésus dans ma vie. Voilà, c'est normal en fait. On repart sur des fondations solides. Donc on lui donne l'autorisation, sans le savoir, de couper. Ah oui, il y a quelqu'un qui disait c'est le sabre, enfin l'épée, sword en anglais. L'épée de la vérité, donc il sépare en fait le juste le vrai du faux, et dans les relations, dans dans votre vie en fait, tout ce qui a été faux ajouté par Satan, parce qu'il essaye de rajouter des briques à l'édifice de Dieu, il les enlève en fait. Et si ça veut dire effondrer un bâtiment pour le reconstruire, bâtiment dans le sens domaine de votre vie par exemple, c'est une image, il le fera, c'est pas un problème en fait. Là, ce qui vous a pris 10 ans, lui te le fait comme ça en fait. C'est pas... S'il a envie, il peut aussi prendre 20 ans s'il a envie. C'est ce qui est le mieux pour vous, mais dans le sens pas le mieux comme le plus confortable, non, pas pour notre être au niveau spirituel, notre croissance, notre maturité, notre connaissance, relation avec Dieu, dans ce sens-là, le mieux. Et il vous montrera qu'il veille sur vous, qu'il est toujours là, qu'il vous protège. Et donc, il y a une période où il nous fait endurer, et vous sentez que voilà, il faut être là et porter votre croix. Et il y a un moment où il vous dit donne-moi ton fardeau, c'est fini en fait. Il vous prend par la main, il vous sort. Moi, il ne me l'annonce pas avant. Après, il y a des personnes, ça peut, donc c'est pas une question de comment ça se passe. Si vous avez donné une date, il vous a donné une date. Et
Et c'est bien, c'est du jour au lendemain, sur un éclair. Les libérations, c'est... vous n'avez pas besoin d'annoncer à la fin du monde, vous ne devez rien à personne. Si vous faites disparaître du jour au lendemain, c'est très bien pour vous mettre en sécurité, comme Joseph et Marie après la naissance de l'enfant Jésus, les a envoyés en Égypte. C'est pas là où on aurait imaginé en fait, parce que l'Égypte, c'est là d'où il avait sorti son peuple, et il les a fait retourner. En fait, vous pouvez retourner, en train de me donner des révélations en même temps, ce qui me fait. Vous pouvez retourner avec lui. Jamais sans lui. Ce que je voulais dire, c'est j'ai tout en même temps. Hein. Donc, je sais qu'il est en train de libérer. Quand il vous libère, il n'y a pas de une dernière fois. Satan va essayer en fait. Tiens, une petite dernière. Il n'y a pas. Il m'a révélé, mais là, maintenant, plus de 10 ans après, que par exemple, quand il m'a libéré du tabagisme, c'était pas. Et que les gens commençaient à me dire, des gens qui ne fumaient pas, se sont mis à fumer for fun. Et parce que c'est. Voilà sympa pour se décontracter en soirée, je ne sais trop quoi, je ne comprends pas le principe, mais bon. Euh, pour m'inciter moi à fumer, parce que j'étais trop rigide, du jour au lendemain, des personnes que je n'avais jamais vu fumer, qui d'un coup, bon ça c'est Satan, et ça m'a... Le Seigneur m'a rendu non-fumeur, donc c'est pas oh là là, ex-fumeur, j'ai envie de fumer, c'est dur, faut que je résiste, machin. Non, je comprends pas les gens qui fument en fait, je supporte pas l'odeur, comme j'étais avant en fait. Il a fallu que je me force moi à fumer par exemple. Donc je suis revenue à mon état d'avant en fait. Voilà, ça c'est le Seigneur. Il vous restaure intégralement. Ça peut prendre des années pour certaines choses, c'est encore en cours, et d'autres c'est comme ça. Voilà, il n'y a pas de... Il ne faut pas limiter Dieu, c'est tout. Mais donc, si j'avais ces moments-là pris la cigarette, c'était fini en fait, la libération totale, complète. Peut-être qu'il m'aurait relibéré à un autre moment, mais pas de façon si spectaculaire, sans aucune douleur, manque, difficulté, rien. Mais vraiment, juste à chaque fois, le truc de waouh, c'est incroyable que j'ai eu envie, quoi. Et merci. Voilà, c'est juste ça. Merci. J'aimais pas les dehors quand il faisait froid. Enfin, plein de trucs. Je me disais, qu'est-ce que tu t'embêtes, quoi. Mais c'était comme ça. Et de toute façon, c'était particulier, ma dépendance, mais même. Parce que le terme, c'est le message important, c'est quand il vous libère, ne retournez pas, ne retournez pas. Sauf si c'est lui qui vous dit. Si c'est lui qui vous dit, il y a une raison, il a sa stratégie. C'est pour mieux vous faire ressortir, mais vérifiez, il vous confirmera que c'est lui. Joseph, il a vu les rêves, ils étaient guidés, il a eu le rêve pour en sortir aussi. C'est pas parce que vous priez pour être sorti d'une situation qui vous entend pas, qui vous a oublié, Satan vous fera croire ça. C'est pas vrai. C'est que l'aurait pas venu. Si vous a dit qu'il vous ferait sortir, c'est qu'il vous fera sortir. Et quand il vous fait retourner, ça m'est arrivé, assurez-vous que c'est bien lui. Mais normalement, moi, c'est... j'ai tellement pas envie d'y aller, je sais très bien que c'est pas moi qui me suis en train de m'inventer, Dieu t'a dit que, donc il est obligé de me... J'évite de faire en sorte que ce soit tiré par la main pour pas être désobéissante, mais de vraiment, vraiment me marquer très fortement sa présence, parce que de toute façon, vous le sentez. Il vous donne la paix par rapport à une situation, une décision. Et il vous dit, je serai avec toi, enfin, en tout cas, moi, je lui demande tout le temps, et vous le sentez, et c'est, voilà, c'est... Il y a vivre une situation sans lui, en rébellion de ce qu'il voulait pour vous, et même circonstant avec lui, vous voyez vraiment la différence. Donc ça peut être aussi intéressant de vivre les deux, mais là, c'est pas de ça dont je parle, ça, c'est la libération définitive de ceux qui ont attendu pour le Seigneur, envers et contre tout, malgré toutes les attaques que vous avez pu recevoir du monde de votre audience qui étaient utilisés. C'est pas du tout pour les dédouaner, parce qu'à un moment, tu te rends compte en fait que tu n'es pas en train de soutenir quelqu'un, donc tu as le droit aussi juste de t'extraire et de laisser la personne, si tu peux rien dire d'encourageant ou voilà, plutôt que de juger. Mais il y en a, c'est parce que ce qu'ils ont choisi de faire, donc ils sont responsables de ça. Mais
vous... c'est la libération. Et il me l'a confirmé avec la chaîne qui me fait regarder en ce moment. En plus, c'est le terme chaîne. Grace for... Je vais être à l'envers. Qui a mis une vidéo en ligne sur notre Dieu et le briseur de chaînes. Moi, j'adore. Hein, l'a mis hier, je ne l'ai pas vu, pourtant je regardais la chaîne. Elle est écrite à 18h. Pourtant, je vais allumer. J'ai regardé celle d'hier qui était, je pense, Dieu est avec vous. C'est pas tout à fait ça, mais c'était dans les difficultés. J'adore la voix de la personne qui fait ces vidéos. Les voix, ça rend très très important. Bah, vous sentez l'onction de Dieu en fait, c'est ça dont je parle. C'est pas une question de t'as une jolie voix, c'est pas ça, c'est sur un autre plan. C'est dans mes abonnements. J'ai pas écouté parce que j'ai pas le temps. Je dis tout de suite, ah là là, faut que je... Parce que déjà hier, j'avais dit, ah là là, mais il faudrait que je refasse juste un truc tout court pour dire le message. Et non, et ce matin, oui. C'est marrant, j'étais en train de me dire, je sais pas comment ils font, ceux qui disent, oui, ça fait 3 semaines que j'ai un message, machin, j'ai pas pris le temps. C'est impossible, enfin, moi je peux pas m'asseoir sur un truc, t'es pile électrique en fait, il faut le lâcher, tu peux pas faire autre chose. Après, je pourrais reprendre mon emploi du temps habituel, mais là, c'est la priorité. Et un message comme ça, bien sûr que ça n'attend pas, en fait. C'est ça qui me surprend. Et de toute façon, il n'a pas besoin ni de moi ni de personne pour délivrer un message. Il est déjà en train de vous le dire et tout ça, mais ça fait juste une confirmation de plus. Et indépendamment du temps, il peut l'utiliser à un autre moment pour d'autres personnes. Il m'a redit bien 84 Vaucluse. Où est-ce qu'il est mon... Non, c'est que c'était hier, mais elle a mis un post pour de la vidéo ce matin. Enfin, ce matin. Ils sont aux États-Unis, mais. Donc il faut que je regarde à 18h. Parce que du coup, j'étais en train de regarder dans mes dernières vidéos. Il y en a trop. J'arrive pas à suivre. Il y en a trop. Ah! Et c'est sur mon téléphone, donc je peux pas. Je suis en train d'enregistrer. Non, je peux couper sinon. Alors, je vais essayer d'avoir la chaîne. On n'a pas les posts sur la télé, Seigneur. Grace for Purpose Prayer. Bon, alors ça, c'est encore autre chose. Ça doit être une ancienne vidéo. Alors là, c'est encore plus parce que je les vois pas. Il y a bien celle d'hier, c'est pas celle-là. En tout cas, c'est pas le même. Mais il paraît qu'il y en a qui ont des... Il y a une nouvelle option qui est d'avoir différents thumbnails. Ça se trouve... De tester plusieurs thumbnails. Donc une personne voit un et quelqu'un d'autre voit un autre. Et comme c'est la télé et le téléphone, c'est possible que j'ai pas les mêmes. Donc je cherche avec l'image et en fait... Mais de toute façon, j'ai le lien, je vais la retrouver, je vais la mettre. J'ai pris la capture d'écran du post qui dit il y a 18 minutes. Elle fait 8,22. Ça, je sais très bien. Ça veut dire c'était 10,55. C'est incroyable. Ils ont plusieurs chaînes, donc ça se trouve, c'est pas tout à fait celle-là. C'est pas la Grace for Purpose Prayer. Non, mais voilà, c'est. C'est pas quelque chose que j'ai été chercher, en tout cas, ça c'est sûr. Et j'ai voulu. J'ai dit, ah, mais non, mais il faut que je refasse une petite vidéo hier parce qu'il y a quelque chose de très, très, très important. Quand il vous dit, quand il vient vous chercher, qu'il vous dit c'est maintenant, c'est pas
dans 2 heures, dans 2 ans, attends, faut que je finisse de lire ce que je suis en train de lire. C'est surtout quand c'est ce que vous avez prié pour depuis des années, toute votre vie, quoi que ce soit. Enfin, c'est de cet ordre-là. On ne fait pas attendre Dieu et vous ne savez pas en fait s'il y aura une autre possibilité. C'était par rapport aux personnes qui restent sur les clôtures en fait. Le Seigneur nous dit vous devez choisir, c'est moi ou c'est le monde. Et il n'y a pas de je reste au milieu, j'arrange tout, je te dis oui, mais en même temps j'assure mes arrières au cas où, machin. Non, quand il vous dit viens avec moi, vous lâchez tout en fait. Il y en a même qui brûlaient il est en train de me rappeler les 2 prophètes. Élie et Élisée, on va dire dans ce sens-là, pardon, Elijah et Elijah. Quand le premier est venu à jeter son manteau sur les épaules du deuxième qui était en train de labourer, c'est même pas son champ, c'était le champ de ses parents peut-être, avec ses bœufs, et je sais plus comment ça s'appelle, il a dit attends, je vais sacrifier les bœufs, et il a brûlé son équipement pour pas de retour en arrière possible. Sacrifier les bœufs pour faire un bon repas, donc ça veut dire pas de retour en arrière. Ça c'est pareil, quand je l'avais lu, j'avais dit ok, mais j'avais pas compris. Ça veut dire je reviens pas en fait, mon ancienne vie c'est fini, je pars avec toi. Quand il a dit attends, c'était pas je m'organise, c'était non, c'est je fais ce qu'il faut pour clean, voilà, le cut quoi. Justement l'acte pour dire je donne tout à Dieu, je m'en remets à Dieu en fait. Donc c'est pas je vais voir qui c'est qui peut s'occuper de mon champ pendant un mois. Enfin voilà, c'est vraiment le truc, c'est fini en fait. Faites pas semblant que c'est pas ce que vous attendez depuis toujours quoi. Et il y a des personnes donc qui restent. Là je parlais d'une addiction, d'une dépendance, mais il y en a c'est avec le péché et j'y vais, enfin voilà, j'y vais, je me repens, j'y vais, je me repens. Ça marche pas en fait, ça s'appelle abuser de la grâce de Dieu et à un moment on pourrait pas refranchir la clôture en fait. Si vous êtes trouvé sur la clôture, ça veut dire que vous n'êtes pas du côté de Dieu en fait. Vous ne savez pas à quel moment il va venir pour le jugement et que vous allez être considéré. Je ne sais pas quel est le terme, mais c'est fini en fait. Vous avez tourné, il n'y a plus de possibilité de rédemption. Et des personnes comme ça, en fait, ils les laissent aller à leur esprit dépravé parce que c'est ce qu'ils ont voulu. Et il y en a, c'est pour un temps, comme Nabucodonosor, il a été condamné à 7 ans d'avoir un esprit à se prendre pour une bête, vivre dans la nature et tout ça. C'était un roi, hein, le roi de Babylone. Ensuite, il a pu reprendre son état uniquement par la volonté de Dieu, sur son décret pour le temps imparti. Et personnellement, c'est les expériences que j'ai. Tu te dis, mais comment j'ai fait en fait pour être complètement à la masse comme ça et d'un coup, tu te rends compte que tu n'es pas du tout en train de faire la bonne chose et tout. Il vous a dit non, 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 et vous y allez quand même. Il dit bah vas-y. Il se retire, vous sentez bien, direct, qu'il est plus là, il n'y a plus de protection. Vous ne saviez même pas qu'il était là, vous voyez bien quand il n'est plus là. Que la lumière qui tourne sa face, vous voyez bien, hein, c'est l'équivalent du soleil en éclipse totale, hein, c'est sur votre vie. Donc pas juste 2 minutes comme les éclipses totales font sur la Terre, où il y a déjà tout qui s'arrête, les oiseaux qui arrêtent de chanter, la température qui baisse de plusieurs degrés et tout. Bah là, vous le voyez sur votre vie, et ça... Donc un cycle d'éclipse, c'est 18 ans hein, des éclipses solaires. Donc vous le sentez bien. Je sais pas sur quel cycle. C'était pas 18. Enfin, c'était plus court, mais ça te semble très 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 long. C'est tout le temps multiplié par 2 facile. Et vous sentez bien quand vous êtes en éclipse de la présence de Dieu dans votre vie en général ou sur un domaine. On n'a pas envie d'y retourner en fait. Ça me glace rien que d'en parler. Donc, une fois que vous vous en rendez compte, moi ce qu'il fait, c'est qu'il me laisse une bonne période à genoux pour que ça s'imprègne bien. Je t'avais prévenu, tu l'as fait, regarde ce que ça donne.
Et je ne veux plus jamais me retrouver dans cette situation, je t'en supplie Seigneur, ne me laisse plus jamais aller dans cette direction, désobéir comme ça. Pas sur un point spécifique, sur ce qu'il faut retenir, c'est pas telle chose, c'est il vous a prévenu, il vous a dit non, vous y allez quand même, et vous voyez ce que ça donne. Les Israélites, les Hébreux l'avaient fait pareil. Quand ils sont arrivés en terre promise, ils ont flippé, ils ont dit non, ils sont trop costauds pour nous. C'était les géants, les Néphilim. On veut pas y aller, alors qu'ils étaient en totale protection, marche avec Dieu depuis plusieurs jours, depuis la sortie d'Égypte, avoir vu des choses qu'aucun homme n'avait vues et n'a vues depuis, l'ouverture de la mer Rouge, et les 7 plaies qui sont tombées sur l'Égypte avant ça pour laisser sortir le peuple hébreu. Ils ont quand même flippé, la majorité, pas tous. Dieu leur a dit très bien, n'y allez pas, vous retournez dans le désert. Ils savaient même pas, je crois, je sais pas s'il leur a dit tout de suite que c'était 40 ans, peu importe. Ils ont dit non, finalement on veut bien. Quand tu connais la sentence, après tu dis non, finalement ça m'arrange pas. Bah oui, mais voilà, c'est trop tard en fait, il va pas changer les règles pour vous. C'est pas faute de nous avoir prévenus, donc si, ça veut pas dire qu'il reviendra pas à la fin de la sentence, mais déjà il y a cette grâce-là que c'est temporaire, ça pourrait ne pas l'être, mais ils ont dû attendre et donc ils n'ont pas voulu, il leur a dit n'y allez pas. Ils ont dit si, on va aller se battre. Ils se sont fait décimer en fait, parce que Dieu n'était pas avec eux. Donc vous pouvez pas décider vous quand vous voulez, comment. C'est sous ses ordres en fait. Il y a une structure très militaire en fait, et c'est important de connaître sa place et de qui vous prenez vos ordres. Bon, forcément, Satan va vous faire croire que non, c'est pas Dieu. Mais bon, moi je sais que je suis incapable d'obéir, c'est pour ça que ça me fait rire, à quiconque autre que Dieu ou ses envoyés. C'est même pas la peine, c'est jamais obéir à Satan. Il faut que je pense que c'est ma décision pour faire ce que les trucs de Satan. C'est pas lui qui me dit fais ci, fais ça. Non, parce que je pense que c'est une bonne idée. À tort, mais Dieu, ce que l'on pense, ça n'a aucune importance. On peut pas savoir pourquoi ils ont fait faire les choses, parce que c'est tellement super naturel. C'est comme hier avec la vidéo. Je sais que là, je fasse une vidéo, j'étais contente. J'ai vu un aperçu, comme un début de... Il me donne les bobines, en fait, et après, tu tires le fil. Et je regarde où ça mène, en fait. J'ai pas réalisé, en plus, qu'en faisant une vidéo, ça allait sortir un gros truc. Parce que je dis, oui, non, c'est bien, c'est sympa le message. Mais il y a toujours plus, en fait. Donc, dès que tu commences à ouvrir la bouche à parler, ça en sort bien plus. Parce que c'était pas pour moi, en fait. Donc, pour ceux pour qui c'est, il leur donne la nourriture qui va avec. Et c'est comme ça que vous savez la différence. Il y a la joie, il y a la paix, il y a la transformation. Le processus de maturation, je ne sais pas comment on dit, c'est pas maturité, mais vous voyez l'évolution, la croissance. Satan fait pas ça. Et en plus, il a toujours son c'est jamais, c'était pas comme si, c'était comme ça, un jour il faut faire comme si, l'autre faut faire comme ça. Dieu il vous dit on change de saison, ce qui marchait hier ne marchera pas plus là, mais c'est pas toutes les heures ça change, et c'est pas il vous dira pas t'es bête et limité, enfin jamais en fait. Donc les voix ne sont pas les mêmes, le ton, rien du tout. Pour en revenir à la libération, hyper important de suivre quand il vous dit. Il vous a préparé de toute façon. Et en plus, c'est pas par nos propres forces. C'est pas par notre propre compréhension, notre propre intelligence. C'est avec lui. Et ces derniers jours, j'étais en prière, mais je peux pas forcer ou inventer ces trucs-là. C'est encore une fois le cœur. Et c'est... Comment ça s'appelle ? C'est des supplications.
de je t'en supplie, si t'es pas là, je veux pas en fait. Des fois, il ferme des portes parce que c'est pas le moment, ensuite il les rouvre. Et moi, généralement, il y a le moment où je dis pourquoi. Quand j'étais plus jeune, peut-être, je sais pas si je le reprends encore, mais spirituellement, je parle. Euh, la jeunesse. Après, vous comprenez que ce qui fait, ça a toujours du sens, c'était toujours le mieux pour vous. J'ai appris à pas poser des questions, donc je n'ai pas les réponses. Il vous protège beaucoup sur plein d'aspects. Il y a des choses, il n'y a pas besoin d'avoir les détails, parce qu'après, ça reste. Après, il faut qu'il vous guérisse de ça, donc c'est pas forcément la peine. Si vous dites ne regarde pas, faites-lui confiance. Ne va pas par là, faites-lui confiance. J'ai bien appris. Donc, oui, j'avais cette supplication, si tu n'es pas, je, si tu n'y es pas, je veux pas y être en fait. Et que ce qui est de toi. Parce que des fois, il y a des tests. Il y a Satan qui essaie de vous faire aller en arrière. Donc voilà, je savais plus. Je me suis retrouvée dans une situation, j'ai dit, mais t'es pas là en fait. Et du coup, j'ai commencé à paniquer. Et en fait, il m'a montré si, mais pendant le test, le maître sautait. Donc voilà, mais c'est très bien de s'assurer que c'est bien lui. Et il saura comment vous rassurer là-dessus, vous dire que c'est vraiment lui, c'est vraiment sa volonté. C'est des choses qu'il vous a déjà dites, préparées ou que vous sentiez venir. Et il est vraiment en train de libérer des chaînes en fait et d'ouvrir les portes. Euh, vos prières ont été entendues et ce qu'il me disait aussi ce matin, c'est Daniel 10 quand il a justement cette supplication, ce même état de je veux comprendre la vision que tu m'as donnée. Je sais ce que à se prostrer et vraiment ouvrir. C'est pencher devant Dieu. Je sais pas quels sont les termes utilisés, mais ça peut pas se feindre en fait. Ah oui, c'est pour sortir l'huile, l'onction, ouais. C'est ça, on est pressé. Et, et donc Daniel demandait à comprendre la vision qu'il avait eue, parce qu'il était très troublé. Et au bout de 3 semaines, il a eu la réponse. 3 semaines de jeûne et prière et refus de tout plaisir de la chair, on va dire comme ça, pour être encore plus près de Dieu en esprit, il a eu la réponse. Ce qu'on apprend après, c'est que la réponse a été envoyée dès le début de sa demande, dès qu'il a demandé, parce qu'il était très proche de Dieu et donc ses prières étaient montées très bien dans les cieux. Et il y a eu une bataille spirituelle pendant 3 semaines qui a fait que l'ange messager envoyé pour lui donner la réponse était bloqué par les puissances des ténèbres, mais temporairement, c'est toujours temporaire. Et au final, ça a donné lieu à un exemple sans précédent qu'on utilise tous aujourd'hui sur ces 3 semaines de prière et jeûne, qui pour certains sont 40 jours, pour d'autres 3 jours, pour d'autres une journée régulière. Chacun a sa façon de jeûner que Dieu lui demande, de s'abstenir. Pour certains, c'est des réseaux sociaux, pour d'autres, c'est ceci, cela. Il y en a, c'est la nourriture, il y en a, c'est... En fait, c'est ce qui vous détourne, ce qui vous distrait, ce qui vous met dans la chair terrestre. Il faut qu'il y ait une notion de sacrifice. Et c'est pour vous libérer toujours. Même si vous ne le voyez pas, il n'y a qu'à attendre des libérations matérielles, mais au niveau spirituel, c'est bien plus puissant parce que il y a des choses qui nous ont été enlevées dans notre destinée, dans les différents domaines de notre vie, dans nos dons, nos talents. Temporairement toujours, hein.
auquel on n'a pas accès, où on croit qu'on n'aime pas, qu'on veut pas, que ah non, ça m'intéresse pas ça, et puis en fait vous testez, ça m'est souvent arrivé. Et en fait vous êtes super doué et ça vous apporte beaucoup de joie, donc ah bah tiens finalement pourquoi je voulais pas. C'était une barrière qui avait été mise par l'ennemi, euh, des fois depuis bien avant votre naissance, c'est tout prévu, et Dieu vous fait récupérer le territoire. Le territoire c'est de façon abstraite aussi. Donc une fois, les dons, les talents, pour les personnes qui ont cette onction-là de libérer avec leur voix, de briser les chaînes, ils vous le montrent avec d'autres personnes pour expérimenter ce que vous avez, que vous puissiez vous dire, tiens, j'aimerais bien faire ça. Il y a cette graine qui pousse en nous de waouh, c'est incroyable ce don que tu as mis à cette personne. Euh, ça me plairait d'avoir quelque chose comme ça. Parce que quand vous avez ça, c'est pas de l'envie, c'est pas de la jalousie, c'est le réveil en vous. Il vous montre, c'est pas la même chose, c'est similaire, c'est de façon unique pour vous, mais il vous dit, j'ai placé ça en toi aussi, je te le récupère. Je suis en train de te le redonner, je suis en train de je te donne la conscience de ça pour que tu puisses aller le chercher de la façon et quand je vais te le dire. Des fois c'est en plein d'étapes, mais vous le sentez, votre voix qui reprend de la force et son onction, l'envie de chanter, de composer, je sais pas comment on dit performer, de vous représenter. Ah, chanter devant un public, pour ceux qui sont appelés à ça, c'est une joie en fait, c'est pas je vais flipper à mort. Ça, c'est Satan qui essaie de vous croire, mais vous êtes avec Dieu et vous faites ce pourquoi Dieu vous a fait. Donc je connais rien de plus. J'ai pas le terme. Moi, c'est les paroles en public qui me donnent ce sentiment-là d'exister. Comme je dois le faire, délivrer ces messages, c'est voilà. Parler pour ne rien dire, genre de ça, mais laisser la place au Saint-Esprit et que ce soit lui qui soit mis en lumière, c'est grande joie. Voilà, donc montrer ça il y a très longtemps. Je ne savais pas que c'était lui, mais donc je sais à quoi il fait référence. Donc il vous montre des personnes qui font des choses similaires à ce qu'il veut vous, ou au moins une partie de ce qu'il veut vous faire faire. Vous n'êtes pas une copie de quelqu'un d'autre, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais vous voyez, pour le réveiller en vous et que vous le récupériez, et vous pouvez aussi le récupérer justement par les personnes qui l'ont activé, qui ont été libérées, ça vous donne aussi, il y a comme une transmission, les libérations, ça fait que vous pouvez les donner aux autres aussi, quand vous avez l'onction. Donc c'est pour ça qu'il vous fait écouter et expérimenter ce que ça fait en fait, le pouvoir d'être libéré par une chanson. C'est pas possible. Bah si, vous l'avez vécu et vous savez que du coup, il va vous le faire faire aussi pour d'autres, à votre tour. Donc il y a ça qui est en train de se passer. Je suis axée sur la chanson, ça marche pour plein d'autres trucs. Hein. C'est les noms qu'il vous a mis. Il utilise qui il veut, quand il veut, comment il veut. C'est pas parce que les personnes connaissent la Bible par cœur qu'elles sont plus légitimes. En ce moment, il utilise beaucoup de personnes comme moi qui ne sont pas nées plongées dans la Bible et c'est fait exprès parce qu'en fait, on a ses paroles dans notre cœur en fait. C'est assez étrange, on se retrouve à lire des trucs qu'il nous a déjà dit, qui nous a fait sortir de notre bouche, et c'est là qu'on voit que c'était Dieu quoi. Pas de doute, hein. La sagesse, c'est pas la mienne. Ça, je m'approprie pas du tout les choses du Saint-Esprit. Bien que Satan ait essayé, mais non. Je remets. Et ça, c'est une des prières très importantes. Gardez votre humilité. Mais je sais qu'il y a des personnes qui sont comme moi, qui ont tellement peur de tomber dans ce péché d'orgueil. Vous avez vu tous les autres, enfin tellement d'autres plonger la tête la première, vous n'irez pas parce que tout a été fait pour que. Il vous laissera pas. C'est pas par notre propre chaise, parce qu'on est mieux que les autres. Je sais très bien que pour moi, tout était fait pour. Sans Dieu, c'était couru d'avance en fait. La tête la première, comme tous ceux que j'ai vus, je me serais fait avoir en fait. C'est parce que c'est lui qui vous dit non, je suis là. C'est moi qui te donne ça.
que vous avez la possibilité de voir que c'est pas vous en fait. Sinon, c'est facile de se prendre pour plus que ce qu'on est, quoi. Mais bon. Donc c'est pour ça, je leur jette pas. Et puis, ça dépend si vous ouvrez les yeux ou pas. Mais en fait, ils nous ouvrent les yeux et maintenant qu'on sait, on peut pas en fait. Donc, d'autant plus que maintenant qu'on sait, on serait vraiment considéré comme très responsable. Donc, ce serait très grave. Et il va pas vous mettre. Il vous a pas récupéré pour aller vous regarder être jeté dans le lac de feu. Ça, c'est pour d'autres. C'est pas pour vous. Donc, mais c'est très bien de rester dans cette position d'humilité au maximum. Mais pas de fausse humilité, comme il avait dit. Donc, j'ai envie de faire des grandes choses avec vous. Et d'autant plus avec ceux qui sont les moins. Que la société attendrait le moins. Justement, tu connais pas ta Bible par cœur, pourquoi est-ce que tu utilises machin? Bah, c'est parce que justement, il a envie de rabaisser le kéké des personnes qui se sont chopées d'esprit religieux, qui pensent savoir tout mais que tout le monde, et qui se glorifient devant les hommes en fait. Et puis, qui sont plus au service de ceux vers qui Dieu les a envoyés. Un leader, il sert un peuple, une nation, que soit étendue. C'est pas pour être tyran. En tout cas, c'est ceux de Dieu, c'est pas ça. Quand il dit que l'homme est le chef de la famille, c'est pour les protéger, les diriger selon les voies de Dieu, en fait. Pas pour que toute la famille le serve. Je rigole parce que ça a été tellement retourné là. Donc forcément, après, il y a eu ce truc d'émancipation des femmes à rentrer dans des guerres comme ça, parce que l'homme avait plus sa place, juste selon ce que Dieu voulait, mais le terme chef, c'est pas du tout dans ce sens-là. C'est les leaders qu'on respecte et qu'on se dit waouh, je suis honorée d'être sous cette gouvernance-là. Comme ça peut être dans le milieu professionnel où vous avez des vraies personnes qui dirigent et vous dites bah, je comprends pourquoi tu es là en fait, ça me va très bien. Par rapport à d'autres qui se récupèrent votre travail, s'attribuent vos mérites, vous font passer sous les trains dès qu'il y a une possibilité, qui est responsable, c'est pas moi, c'est les petits gens en dessous de moi. Voilà, ce genre de choses, c'est pas ça un leader. Le leader, il passe en premier. Donc, c'est ça le chef de la famille. C'est protecteur, comme Dieu l'est. Mais, ok, il y avait ça. Oui, je vais ressortir la vidéo. The Grace for Purpose. C'est peut-être pas après hier. Ils ont plusieurs chaînes, hein, j'ai déjà dit, mais c'était dans mes abonnements, donc normalement. Ah oui, non, d'accord. Ouais, c'est peut-être. Je suis pas abonnée à toutes leurs chaînes, je crois. Donc c'est peut-être une des chaînes qui a partagé la vidéo d'une autre chaîne. Ce serait ça. Et ouais, mais du coup, la seule façon que je vois, c'était avec le post. En tout cas, c'était comme d'habitude, timing parfait. J'adore. Et merci Seigneur. Il est en train de faire de très grandes choses, comme il avait annoncé. Ça continue. Ne restez pas sur la barrière. Ne vous amusez pas à ça. Ne vous dites pas, tiens, combien de fois vous l'avez entendu en cas d'incendie, qu'est-ce que tu fais? Tu sors en fait. Il y a pas, quand il y a la sirène qui retentit, même pendant les exercices, vous ne prenez pas votre ordinateur, votre ceci, votre cela, les biens matériels, ça, par rapport à votre vie. Mais là, on parle en plus de vie spirituelle éternelle en fait. C'est pas un truc à jouer. Satan va tout faire pour que vous fassiez une dernière fois. Il y en a, c'est pour les dépendances au sexe, des relations qui n'en finissent plus de devoir se finir et hop, on y retourne une dernière fois. Toutes ces choses-là, en fait, c'est... Oui, c'est ça. Ce que le Seigneur fait avec moi, c'est qu'il m'autorise. Donc j'ai eu ce truc de « Oh, une petite dernière, horrible en fait. Ah ouais, non, j'aurais pu m'abstenir. » Donc après, une fois que vous avez compris, bah, dans d'autres circonstances, même si en apparence c'est différent, vous vous rappelez. Dites non, non, une fois que c'est fini, c'est fini. Il n'y a pas de tiens, je vais m'assurer que c'est infini, peut-être on peut se dire au revoir. Non, non, il n'y a pas. Vous devez rien. Quand il vous dit tu pars en fait. C'est tellement. Vous n'avez pas envie de louper les ouvertures. Après, quand ça se referme. Ça fait du bien hein, de se retrouver à genoux
devant Dieu, hein. Justement, pour l'humilité, c'est... Moi, j'en avais besoin, hein. Mais j'en ai besoin. Mais c'est pas grave, quoi. Puis on s'en veut. On se dit, bah ouais, si j'avais écouté. Donc, ça vaut le coup, si vous avez la possibilité de ne pas jouer avec ça. Et sa grâce, il est très miséricordieux. Mais ça veut pas dire se moquer de lui, en fait. Il y en a qui sont en train de tirer. Et c'est trop. Et vous sentez. Même. En fait, quand vous faites quelque chose et que vous sentez la conviction, et que vous continuez à le faire, malgré le fait de sentir la conviction, il y a un moment où vous avez pu sentir la conviction, c'est là qu'il nous laisse à nos esprits, nos comportements dépravés, quoi que ce soit, hein, dans n'importe quel domaine, et toutes sortes de péchés, et vous ne sentirez plus la conviction. Et donc vous vous convaincrez que tout va bien, et en fait tout ne va pas bien du tout. C'est juste qu'il vous a laissé, en fait, à vous voir. Encore une fois, temporairement ou définitivement. Et c'est ça qui nous fait très peur. C'est pour ça qu'on lui demande d'être avec nous, de ne pas nous laisser dévier et tout ça, parce qu'on sait ce que c'est, en fait. Quand vous l'avez vécu, vous pensez être pleinement... ce déni, là, c'est horrible, en fait, parce que vous le sentez, le mal-être, de plus en plus grandissant, et ce truc de se dire non, tout va bien, je vais dans le mur, tout va bien, jusqu'à temps que vous le preniez le mur, en fait. Il n'y a pas d'autre solution, hein, ou alors il vous en... Juste avant de prendre le mur, il vous extrait, mais des fois, il nous laisse nous prendre le mur pour bien comprendre, en fait, c'est vraiment pas grave, hein. Le terme agréable est faible. Donc, jouez pas, vraiment, c'est pas une chanson, c'est pas, je joue pas comme ça. Vraiment, c'est... Je suis tellement reconnaissante qu'il m'ait pas laissé tomber dans les pièges. Parce que c'était pas moi, c'était pas mon propre chef que je disais non, ça m'intéresse. Quand il me libère, il me libère. Il n'y a pas de je regrette. Qu'est-ce que j'étais bien quand je péchais. Absolument pas. Quel que soit le type de péché ou d'addiction, il n'y a pas de regret par rapport à ça. C'est de transformation. C'est pour ça que je dis je suis reconnaissante, parce qu'il y en a, ils les laissent avec un... Dans certaines choses, si, hein, de la tentation pour voir, en fait, qu'est-ce que vous allez faire. Et c'est à nous de dire qu'est-ce que tu veux que je fasse, en fait. Donc quand vous ne savez pas quoi faire, que ta volonté soit faite et pas la mienne. Si ça vous semble trop, que ta volonté soit faite et pas la mienne. Il va vous donner la force, en fait. Comme Jésus a fait dans le jardin de Gethsémane, je ne sais pas comment on dit, avant sa crucifixion, en fait, avant d'être arrêté, il était en pleine détresse, en fait, à en prier du sang. Les gouttes de sueur, c'était déjà du sang, en fait. Quand il a reçu tous les péchés du monde et à voir ce qu'il devait faire, en fait. Et il y a surtout ce moment avec les péchés où tu ne sens plus la présence de Dieu. Donc il l'a vécu, Jésus. C'est pour ça qu'il a dit Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il savait très bien que Dieu le Père n'allait pas l'abandonner, mais il l'a vécu, il l'a senti. Dans le sens, quand on est enfermé dans le péché, on a l'impression que Dieu nous a abandonnés à un moment. En fait, non, il nous a laissé... il ne peut pas nous empêcher Il n'est pas directif comme ça. Il y a des choses, je sais que j'avais des garde-fous. C'est pas moi. C'est pas moi qui ai dit non, j'ai pas envie d'aller par là. C'était fermé, interdit. Il y avait des anges devant, tu peux pas passer, en fait. Donc, des fois, j'étais pas contente. Je me disais oui, c'est trop restreint et tout. Pourquoi je peux rien faire? Mais en fait, je suis bien contente maintenant. Donc, ils nous protègent. Quoi qu'il se passe, ils nous protègent. Pourquoi je peux pas faire comme eux? Pourquoi moi aussi, je peux pas être dépravée comme eux? Ça, c'était quand j'étais jeune, à croire que c'était fun d'aimer dans le péché, parce que c'est ce qui fait croire, en fait, Satan. Donc,
j'étais jeune et naïve, je me disais, oh, bah, les autres, ils ont l'air de s'amuser, pourquoi moi, je peux pas m'amuser? Et non, bah, voilà. Au final, c'est très bien. Bon, bref, la libération, c'est maintenant. Il vous l'avait annoncé, c'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant. Et le silence, comme il vous l'a dit, il y a des très bonnes raisons. Vous ne devez rien à personne. Il peut informer qui il veut, comme il veut. Il n'y a pas besoin qu'on se parle. Et tout est bien. C'est à la dernière heure, parce que c'est la petite touche qui fera partie de votre témoignage, qui fera que les gens sauront. Ce qui m'a révélé il y a quelques jours, j'ai dit waouh, c'est pas pour nous en fait, parce que on sait bien qu'on est avec lui, mais c'est pour ceux qui regardent de l'extérieur. C'est pas le fait qu'il ait sorti les Hébreux d'Égypte, c'est comment ça s'est passé qui a fait que c'est resté et que ça, à travers les âges, et que ça a autant impressionné les peuples autour de la terre à cette époque-là, et qu'ils ont su sans conteste que Dieu était avec eux. Donc eux, ils avaient peur des grands géants, mais c'est les autres peuples qui avaient peur d'eux en fait. Pas par leur stature, parce que par le fait qu'ils savaient qu'ils étaient avec Dieu. Donc c'est touche pas. Ils avaient cette intelligence-là à cette époque de ne touche pas le peuple de Dieu. Après, Dieu a envoyé les attaques sur Israël et tout ça en réponse à leur péché, mais c'était pas de même en fait qu'ils y allaient. Si tu tiens à ta vie, quelqu'un qui est loin, qui lui, la lumière et la grâce de Dieu, tu t'y vas pas quoi. Au moins à cette époque-là, ils avaient cette intelligence-là. Aujourd'hui, on dirait que c'est l'inverse. Mais c'est de l'autodestruction quoi. Il y en a qui ont envie. Et voilà, donc c'est aussi pour ça qu'il vous met au silence, pour pas susciter les envies et l'utilisation de personnes par Satan, qui ne sauraient pas gérer en fait l'information concernant. Ah oui, oui, ça y est, je me rappelle. Donc il y a ça, il y a le fait de ne pas dire pour pas que les personnes pètent les plombs et partent définitivement dans la mauvaise direction. Ça peut les protéger, vous pouvez voir ça comme ça, parce que des fois c'est pas facile, vous les aimez, vous dites oui, je, voilà. Donc il y en a, ça peut les aider de faire les choses comme ça. Et il y a aussi le fait que c'est revenu parti. C'est revenu. Ah, pendant que j'étais en train de parler, c'est revenu et juste c'est reparti. À chaque fois, j'ai l'impression que ça dure une éternité, que je reste dans le flou, et en fait, après, quand je regarde les vidéos, je dis ah, mais c'était juste comme ça. Donc je vais me poser et je vais essayer de revenir la pensée. Ça vient. La façon dont il vous libère, le spectaculaire, les dernières minutes, c'est pour que les gens, quand vous le racontiez, sachent que ça ne peut être que Dieu. Il n'y a pas une explication de... et ça peut être tiré par les cheveux. Hein. Ces derniers temps, je lis des trucs, les scientifiques m'ont dit que, et ils te font des hypothèses et t'en viens à te dire, j'ai rien contre la science. Hein. Il y en a qui sont très bien. C'est pas pour rien qu'il m'a mis dans ce domaine-là. C'est... Les mathématiques, ça vient de Dieu. Hein. C'est pas de... les choses, le nombre d'heures et tout ça, c'est lui qui l'utilise pour la création. C'est pas ça que... Donc, c'est comment c'est utilisé après. Il y a des personnes qui ne veulent pas entendre parler de l'existence de Dieu et qui te sortiraient n'importe quelle hypothèse la plus farfelue possible, plutôt que de reconnaître que c'est une preuve de l'existence de Dieu. C'est ça que je veux dire. Ou qu'au moins, ce n'est pas une preuve de l'absence d'existence de Dieu. C'est pas possible pour eux. Il faut qu'ils trouvent des explications. C'est pour ça que je dis tirer par les cheveux, tu peux pas faire plus. Plutôt que de dire on n'a pas d'explication, c'est tout à fait. On ne sait pas. C'est plus grand que nous. Il y a une puissance clairement, une intelligence suprême. Vous pouvez faire de l'intelligence artificielle autant que vous voulez. Dieu, tu peux pas
limite, ça me montre juste la petitesse de notre intelligence humaine, si tu peux la reproduire par des machines, mais celle de Dieu, et quand il te donne le Saint-Esprit pour utiliser les capacités intellectuelles qu'il t'a données, je veux dire, quand tu ajoutes le Saint-Esprit à ça, c'est largement au-dessus, en fait. Donc, la façon de faire, c'est même plus pour vous. Il y a un moment, c'est pour nous, c'est pour qu'on voit ce qu'il est capable de faire pour nous, combien il nous aime, qu'on se l'intègre une bonne fois pour toutes. Encore une fois, voilà, il vous montre sa gloire dans votre vie. Et il y a un moment où vous dites non, mais je sais que voilà, pas besoin que tu fasses des trucs comme. Et en fait, c'est là où il m'a dit c'est pas pour vous que je le fais, c'est pour les personnes qui ont tellement décrié et refusé de voir que j'étais là, alors qu'il m'a montré, c'était tellement évident. Vous voyez pas, ce qu'il arrête pas de me dire, mais ça se voit en fait quand on a l'onction. Les personnes le sentent quand vous parlez, il se passe quelque chose, et il y a la transformation. Quand le Saint-Esprit est là, il y a la transformation en fait. C'est pas tiens, je vais me prendre une petite accolade pour me sentir mieux. C'est je t'ai parlé depuis ma vie est transformée en fait. Et c'est pas par rapport à vous, c'est le Saint-Esprit qui peut libérer par la parole. Donc, faire des révélations de ça. Donc, quand on parle à certaines personnes, on a l'esprit super clair, c'est parce qu'ils ont le Saint-Esprit et cette capacité à vous transmettre les révélations que eux-mêmes ne savent pas en fait. Ils sont là, vous êtes à côté, et d'un coup, vous fourmillez d'idées. Voilà. Et ça leur fait pas ça avec d'autres personnes, mais ils vous le disent pas. Vous, c'est ce que vous êtes, donc partout où vous allez, c'est ce que vous engendrez. Donc, il y a aussi les personnes qui ont été détournées, pour qui ce qu'elles sont, ce qu'elles incarnent est directement dévié sur la personne autour d'elles, mais les personnes autour d'elles ont les mêmes caractéristiques, compétences. Et comme vous êtes tout pur et bon, bienveillant, vous dites waouh, qu'est-ce que ces personnes sont belles, pleines de talent. Et puis à un moment, vous vous rendez compte que c'est à peu près quand même les mêmes talents ou les mêmes bénédictions dans leur vie. En fait, c'est les vôtres. Voilà, c'est ça qui vous a révélé ces derniers temps, et vous a dit tu les récupères, c'est fini, on ferme les robinets, ils n'ont plus accès, c'était à toi, et maintenant c'est vraiment à toi. Donc ça, vous le savez, et eux, ils le savaient en fait, c'est ça qui nous a dit ces derniers temps. Donc les gens qui ont refusé de voir, maintenant ils vont être obligés de voir, et même ceux qui ont l'esprit complètement, c'est comment le depraved mind, oui ça doit être dépravé, je sais pas, plus capable de réfléchir à l'endroit, pour certains ça fait depuis longtemps, leur déni va devenir risible. Si eux ils n'ont pas envie de faire, c'est pas grave, mais même rien que de raconter l'histoire à quelqu'un d'autre, la personne sait que c'est Dieu en fait. Donc quelqu'un qui veut vous dénigrer, qui parle de ce que Dieu fait dans votre vie, il vous dénigre tout seul, parce que quand il raconte ce qui est fait, les gens disent bah non, c'est. Enfin, ils se le disent. Il y en a qui. C'est le pire, il y en a qui n'osent même. Enfin, c'est pas qu'ils n'osent pas. Ils prennent même pas la peine de dire à la personne tu penses à l'envers, c'est n'importe quoi. Ils se le disent à eux-mêmes. Quand ils rentrent chez eux, à leur conjoint, à leurs vrais amis par exemple, mais même plus à la personne qui est complètement tellement dans son truc de jalousie, de je veux, ce qui n'est pas à moi, qu'ils sont plus capables de voir la vérité. Et Léviathan, l'orgueil, encore une fois, il y en a qui se sont mis face à Dieu en fait, ceux qui ont refusé de voir ce que Dieu faisait dans la vie, c'est même plus par rapport à vous, c'est par rapport à Dieu. C'est encore une fois ce refus de voir l'existence de Dieu. Et donc c'est tellement grand, comme les miracles dans la science, les guérisons miraculeuses. Bah, malgré ça, il y en a qui sont les premiers à savoir que bah non, c'est pas possible, c'est une maladie qui ne se guérit pas. Par exemple, si on parle des maladies neurodégénératives, Alzheimer, des choses comme ça, s'il a envie de les guérir, il les guérira. Hein. Je suis pas en train de dire pour tout le monde, hein. C'est pas forcément. Ça peut être des jugements en plus, ce type de maladie. Je ne dis pas, encore une fois, je ne dis pas ça que c'est pour tout le monde. Mais il peut tout à fait. Et les scientifiques n'auront pas d'explication, et ils seront incapables de le reproduire. Donc, et ils observent des cas comme ça, particulièrement ceux qui sont sur le terrain dans les hôpitaux. Il y en a qui vous le disent qu'ils n'ont pas d'explication, et c'est un miracle, et voilà, et tant mieux. Enfin, et il y en a d'autres, ils vont passer leur vie à chercher l'explication pour démontrer que non, ça ne peut pas être un miracle. Je ne sais pas pourquoi il y a un tel besoin
de refuser l'existence de Dieu, mais ça va mal finir et c'est pas ces personnes-là qui vont gagner en fait. Dieu est là, ce n'est pas une question et sa présence va être de plus en plus manifeste et donc il l'utilise dans nos vies de tous ceux qui ont voulu le suivre, tout abandonner et le suivre au bout du bout de ce qu'il nous a demandé et nous demandera. Et qui ne veulent rien d'autre que d'être avec lui, c'est garde tes richesses et tes bénédictions, si t'es pas là, on n'en veut pas. Mais je suis là et je vous les donne, donc vous les prenez, c'est un exercice, pour que les autres voient. Parce que selon leurs critères à eux, ça, si t'as ça, ça veut dire que t'es avec Dieu. Donc, nous, on sait très bien qu'on est avec, mais c'est pour que l'extérieur le voit. Donc, il y a des libérations spectaculaires, parce que comme les histoires des apôtres en prison, il n'y a pas d'autre explication. Voilà, ils savent très bien que Hérode, il a fait tuer les gardes après, quand il les a interrogés. Ceux qui devaient garder Pierre, bah tu peux, mais c'est pas, ils y sont pour rien en fait. C'est pas eux qu'on laissé sortir le prisonnier. 4 escouades de 4 gardes, c'est pas eux qu'on laissé sortir le prisonnier. Tu dors entre deux gardes en plus, ils sont pas non. Ils savent très bien que s'ils loupent, ils vont se faire exécuter. Donc ils vont pas risquer leur vie en fait. Vu la cruauté d'Hérode. Donc c'est refus de voir. Et juste derrière, il y a l'avertissement de si vous vous attribuez les gloires de Dieu. Donc on n'a pas envie. Mais de toute façon, on n'est pas comme ça. On a eu tellement de mal à se voir que c'est pour ça que c'est drôle. Parce qu'après, ça va dans le sens de oui, non, mais je veux pas me prendre pour. T'inquiète pas, ça va, il y a de la marge. Mais c'est très bien d'être comme ça. Hein, c'est pas. C'est plus facile de regarder les autres et de le dire. Je fais exactement la même chose. Donc ça me fait sourire parce que je sais très bien ce que c'est. Mais les personnes avec qui m'ont fait en parler, je sais très bien, enfin, elles sont tellement pas comme ça que c'est pas possible en fait. Et je sais que c'est pareil. Voilà. Quand tout ce que vous voulez, c'est sa présence, faut pas vous faut pas vous faire dévier de ça en fait. Bon, donc libération. Ah oui, il m'a montré aussi, c'est l'anniversaire du débarquement. Je sais pas si c'est 5 juin, mais en Normandie, le 10 j'avais oublié. C'est pas moi qui ai les calendriers dans la tête, c'est lui à chaque fois. Et donc moi, il m'a libéré aussi, c'est ça qu'il m'a montré ce matin, il y a 9 ans. Alors moi, je crois que c'est le 6 juin, je peux pas été vérifier. On est le 7, mais c'est pareil en fait. J'ai annoncé, c'est fini, je pars en fait. Et c'est pas moi. Avec une audace et quand il me libère, en fait, c'est pas pour discussion, c'est pour information, c'est comme ça en fait. Et les gens, vous voyez, qui savent parce qu'ils se couchent. Vous aurez jamais imaginé. Et c'est pas par rapport à vous, c'est parce qu'ils savent très bien que c'est le Seigneur qui est en train d'annoncer son décret. Il n'y a pas de. Si tu as envie de rester en vie dans ce domaine-là, tu laisses en fait. Il y en a qui ont l'intelligence de ne pas avoir l'esprit de Pharaon à vouloir retenir à tout prix, et ceux qui l'ont, ils sont détruits en fait. Il n'y a pas de discussion. C'est pas. Quand il vous dit on y va, c'est on y va. C'est pas. On y va dans 10 ans. Non, c'est maintenant. Il y a tout un processus et d'un coup, c'est pas ça y est. Donc, il y a quelque chose avec cette période, après la Pentecôte, là, il doit y avoir un portail, quelque chose de très fort. Il est en train de me parler des batailles de Jeanne d'Arc. Oui, c'est la campagne où Jeanne d'Arc a sorti les Anglais de France, et la période aussi, où elle était en bataille et qu'elle ravivait le moral des troupes. C'était pas elle qui se battait. Elle les incitait, elle leur insufflait la vie pour se battre en fait. C'était complètement dépité et envoyé par Dieu. Il y a ce vent-là le souffle de vie, de l'esprit, Dieu est avec vous et à se ranger derrière elle et à y aller avec elle. Et c'était ça sur cette période-là aussi, donc il y a quelque chose de puissant sur cette période. Puis la France a été libérée après la Deuxième Guerre mondiale, c'est là. Vous sentez ce mouvement-là. Il vous prend sur ses ailes et il vous emmène bien au-delà de là où on pourrait aller nous-mêmes. Impossible. C'est comme ça que vous savez que c'est Dieu. Il va vous mettre dans les
dans les places hautes, j'entends high places. Parce qu'il y a des personnes qu'il a prévu d'élever devant tous, en fait, à la hauteur de ce que vous avez vécu en termes de rabaissement, ce que vous avez accepté de faire pour le suivre, de ce qu'il vous a demandé, à la hauteur, en fait. Bien plus, mais c'est largement mérité. Personne qui pourra dire, ah, mais pourquoi eux? Bah, parce que on n'est pas capable de faire ce que vous avez fait, tout simplement. Donc, voilà. C'est trop beau. J'adore ce moment où il vient et il dit, ça y est, c'est fini. Il n'y a personne qui peut vous détourner à ce moment-là. Il n'y a pas d'allégeance aux hommes. Peu importe, en fait. Déchire les contrats, c'est fini. Et ne jouez pas à retourner. Plus jamais. Retourner, ça va pas dire au même endroit, c'est faire la même. J'ai jamais refait. Jamais. Je dis, je t'en supplie, me laisse. Jamais, jamais. C'était tellement horrible. Il m'avait dit non. C'était tellement clair, je savais. J'avais pas les idées claires, mais je savais que c'était pas moi qui avais dit non. Je sentais que c'était non. Et j'ai cherché à me convaincre que si, tu peux dire oui. Bah forcément, tu trouves des personnes pour aller dans ce sens-là. Il m'a laissé et direct, j'ai vu le coup près tomber. Ah, là, tu vois que t'es en prison. Et ça n'en finit pas. Mais on apprend à être dans la joie, à louer le Seigneur, et à prier, à être édifié de plus en plus par la présence du Saint-Esprit dans la prison. Et c'est là où on voit qu'il y a quelque chose de surnaturel qui se passe. Au milieu de l'enfermement, il y a cette joie qui s'élève au-delà de tout, en fait. La confiance, savoir que tout ira bien, on ne sait pas comment, mais que quoi qu'il arrive, ça ira, vous en sortirez, parce qu'il est avec vous, en fait. C'est ça que vous sentez. Donc, au final, c'est des expériences qui resteront bénéfiques. On ne me prendra plus. C'est pas ce que j'ai envie. Il n'y a pas la question ta volonté, c'est ma volonté, c'est celle de Dieu. Point. Et donc, comme vous ne savez pas que ta volonté soit faite, et voilà. Et si vous sentez que vous êtes désespéré et tout, c'est le moment de vous mettre à genoux et de prier. C'est aussi ça. Si tout te paraît sans espoir, il y a aussi. C'est pas obligé que ça dure 10 ans pour être libéré, c'est peut être aussi cet événement, cette situation qu'il utilise pour vous faire revenir à lui de façon aussi spectaculaire. Vous pensiez que vous étiez complètement perdu dans le péché et vous partez direct. Et après, ces personnes-là, celles qui sont le plus à fond après. C'est parce que la transformation est tellement radicale, comme Paul, en passer de Saul à Paul en 3 jours, en ayant l'apparition du Seigneur qui l'aveugle pendant 3 jours a pu pouvoir voir manger et parler en esprit en tout cas, devait plus être là quoi. Et passer de je crucifie les chrétiens à je fais tout pour me faire crucifier quoi. C'est moi le chef de file. Et ça tu peux pas stopper. On est tellement reconnaissant qu'il soit venu pour nous. Bon, voilà. Donc, confirmation. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Là.